Salut les bros, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc la vidéo est un petit peu longue pour ce format, je sais, et je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour vous faciliter la vie dans votre prépa, dans votre perte de poids. Donc n'hésitez pas à augmenter la vitesse de la lecture, je parle assez lentement. Je vais essayer d'améliorer ça dans les prochaines vidéos. Donc on se retrouve directement pour la préparation du premier repas. Alors en ce qui concerne la recette principale, ça va être un petit peu bizarre, mais je vous invite à tester. Premièrement, je mets du porridge de riz, c'est l'équivalent de la crème de riz, et je mets 50 grammes. C'est juste qu'avec le porridge de riz, la texture est vraiment agréable, beaucoup plus crémeuse, et ça lie un petit peu plus. Pour ma source de protéines de base, comme vous pouvez le voir dans ce screenshot qui représente ma diète habituelle, je n'ai que de la whey. Pour avoir plus de satiété, je vais mettre des blancs d'œufs dedans, plus 50 grammes de yaourt maigre, 0%. Je mets le tout dans un bol comme ça. Ensuite, je mélange. Ensuite, je le mets pendant 2 minutes au micro-ondes. Et voilà, un magnifique cake. Il est relativement moelleux quand même. On peut voir que c'est un peu spongieux comme ça. C'est vraiment super bon. Je vais un petit peu résumer pourquoi mon déjeuner est un petit peu décomposé de la sorte. Il faut savoir que, comme vous l'avez vu précédemment, mon petit déjeuner normalement est beaucoup plus simple que ça. Mais ici, pour une question de satiété, on a décidé de mettre également des blancs d'œufs et du fromage blanc, sachant que c'est vraiment une équivalence calorique. C'est des produits qui sont quand même de qualité et on peut être sûr de la valeur nutritionnelle indiquée dessus. Donc à partir de ce moment-là, à la place d'avoir un tout petit volume de crème de riz, je fais quelque chose qui a quand même gonflé au micro-ondes, c'est quand même vachement plus agréable à manger. C'est une erreur qui ralentit la majorité de la sèche et qui généralement va te coûter quelques semaines si tu es en préparation. Et si tu fais ça à tous les repas. Je parle de la manière de peser tout ce qui va être les aliments, des huiles de cuisson, des peanut butter, des sauces, etc. que tu pourrais mettre dans tes préparations. Donc moi ici, ce que je te conseille pour avoir le grammage juste, c'est de prendre ton peanut butter, le mettre sur la balance, tu vas mettre la tare. Ensuite, tu peux prendre le dosage qu'il te faut. Et ensuite, je vois à l'écran ce qui a été enlevé du pot. Comme ça, si jamais il y a des résidus sur la cuillère, je peux les léger et c'est magnifiquement bon, mais ça ne me fait pas des cales en plus. Et ça sera pareil au niveau des huiles de cuisson. Quand ton coach il met 8 grammes d'huile d'olive sur un repas, ça comprend également l'huile de cuisson. À partir du moment où tu mets une cuillère d'huile d'olive en plus, ça fait énormément de calories. Pour résumer, on a le cake avec du peanut butter dessus. Je me suis fait un petit café et dans le petit café en question, j'ai mis ma whey. Donc j'utilise de la whey de chez ESN au frappuccino parce qu'elle est tout simplement incroyable. Celle-ci, c'est caramel. Ensuite, 150 grammes de framboises. J'utilise des framboises surgelées par simple souci de praticité. Ensuite, on aura des noix de cajou et du chocolat noir, ainsi que du stevia pour avoir plus de goût. Donc j'en mets un petit peu sur mes framboises et j'en mets un petit peu sur mon cake. Pour les gens amateurs, si jamais vous voulez avoir du goût dans votre café, il existe aussi des drops. C'est des édulcorants. En fait, tu as juste à mettre 1 ou 2 gouttes. Tu n'as pas de sucre en plus et ça te fait tout simplement un café qui est meilleur sans plus de calories. Alors, si tu t'y connais en nutrition, tu vas quand même voir que j'ai énormément de lipides au matin. Et ça, c'est un choix qu'on a fait il y a quelques semaines. Je sentais le besoin d'avoir plus d'énergie dans ma journée. Et ma journée est décomposée en 5 repas. Le problème, c'est que le 5e repas, c'était normalement du peanut butter plus du yaourt, d'accord, pour avoir une source de protéines supplémentaire. Et en fait, j'en ai parlé à mon coach et on s'est mis d'accord pour mettre plus de lipides au matin. Donc je n'ai plus de source de lipides au soir, tout simplement pour avoir plus d'énergie pendant ma journée. Le fait de mettre les calories autour de l'entraînement, c'est vraiment quelque chose, je crois, de sensé et d'important quand on est en prépa pour pouvoir performer et garder son énergie sur du long terme. Maintenant, il y a autre chose, c'est que avant d'arriver à l'entraînement, tu as probablement un travail, tu as probablement des dépenses, tu dois probablement te lever tôt, etc., etc. Ce qui veut dire que si tu te lèves tôt, tu as des repas forex passés, ce qui veut dire que ta satiété, même si tu es bloqué pendant un repas, elle revient beaucoup plus vite à la charge. Et en fait, c'est un problème aussi au niveau énergétique. Si jamais tu manges toutes tes calories à la fin de la journée, ton corps va les assimiler
Mais vu qu'ensuite, il n'y a que du sommeil et que tu n'as pas besoin d'énergie, ça sera un petit peu perdu. Sur ce, bon appétit. Deuxième repas, donc on va partir sur poulet épinard et des pâtes. Donc j'ai 50 g de pâtes, j'ai 150 g de poulet, 150 g d'épinards et alors j'ai également 100 g d'ananas frais et 5 g d'huile d'olive. Donc au niveau des épices, en prépa, il faut savoir que les épices, vraiment, ça sauve une vie. Mais il y a d'autres astuces que les épices qui pourraient donner du goût à vos préparations. Et je parle évidemment des sauces zéro. Donc les sauces zéro, le problème, c'est que les gens, ils en mettent comme ça, hop, par au-dessus, un filet, et c'est pas traqué. Donc généralement, une sauce zéro, ici pour du ketchup, c'est 40 calories au 100 g. Ça, il faut savoir que c'est très peu. Si vous achetez par exemple des sauces Rabeco, c'est pas rare d'avoir des sauces entre 80 et 100 calories au 100 g, ce qui fait littéralement le double. Donc pour moi, ça c'est vraiment la base. Alors j'ai eu une autre découverte très agréable. Je ne vais pas en mettre dans ce plat-ci parce que ce serait absolument immonde, mais les sauces salsa, les sauces où tu trempes tes chips normalement, c'est très peu calorique. Ici, pour la sauce salsa à l'Intermarché, on est à 48 calories au 100 g. De nouveau, c'est comme le ketchup. Si jamais tu fais un poulet avec un peu de riz, un petit peu d'ananas, des carottes, etc., c'est super bon dedans. En revanche, ça doit être pris en compte de manière globale sur ta journée. C'est pas un truc que tu peux mettre au hasard, une cuillère par-ci, par-là. Non, il faut que ce soit vraiment intégré au plan. En tout cas, si ton but, c'est de faire de la compétition. Ici, pareil, j'ai la sauce cheesy, celle-là plus calorique, on est à 120 calories au 100 g. Ça reste 20 calories de plus que la sauce cheesy de chez Rabeco. En revanche, un pot comme ça, c'est 1,50 €, d'accord? Un pot de chez Rabeco, généralement, tu es autour des 6-7 € pour plus ou moins la même quantité. Je crois que c'est 5 fois moins cher. Est-ce que ça vaut pas le coup? À toi de me dire. Dernière sauce, les sauces mayonnaise. Ici, on est à 60% allégé. 60% allégé, ça reste quand même 286 calories au 100 g. C'est énorme. Ça fait 8 fois plus de calories que du ketchup zéro. Donc attention, je sais que tout le monde n'aime pas le ketchup zéro, mais ce genre de sauce light, c'est pas light. Et ça te flingue une diète si jamais tu ne comptes pas tes calories. Vraiment, c'est à prendre en compte. Dernier petit tips pour donner un petit peu de goût. Ici, au niveau des boissons zéro, je ne me restreins pas. Donc ça veut dire qu'une boisson zéro, on est autour des 2 à 3 calories par 100 ml. J'en bois autant que je veux sur la journée. Néanmoins, il existe ce qu'on appelle des boléros. Et c'est une poudre comme des édulcorants en fait, que tu vas venir mettre dans ton eau pour donner de la saveur. C'est très bien les boléros, mais sachez qu'il y a quand même des calories dedans. Pour un sachet, c'est plus ou moins entre 25 et 30 calories, ça dépend des goûts. Et donc si tu tapes 5 fois des boléros sur ta journée parce que tu bois que ça, tu es en fin de prépoids et tu t'envoies 6 litres, ça fait pas mal de calories. Donc de nouveau, faites attention à ça, c'est pas 0,0. Dernière chose au niveau des huiles de cuisson, ici comme je l'ai dit, j'ai 5 g d'huile d'olive. Les gens sous-estiment les huiles de cuisson. Quand tu cuis ton poulet, moi je le cuis pour une semaine, donc ça veut dire que je cuis généralement 2 kg de poulet en une fois. Soit il existe ce genre de spray que tu vas retrouver où ils disent 2 calories par portion, c'est jamais 2 calories, c'est bien plus. Quand tu mets un spray, c'est très rare que tu arrives à uniquement 2 calories. Donc ça, c'est vraiment avec modération. J'ai acheté un truc que je peux recharger moi-même avec mon huile d'olive. Donc je mets un petit sheet dans la poêle, je l'essuie avec un essuie-tout, mais comme ça la poêle est déjà graissée et ça fait peut-être 1 g, 2 g d'huile pour 2 kg de poulet cuit. Donc ça vraiment c'est ok. Si par contre tu commences à cuisiner tous les jours ta viande, que ce soit du bœuf, du poulet, du poisson, etc., on s'en fout, au plus tu rajouteras de l'huile de cuisson, au moins tu dois avoir d'huile dans ton plat, si en tout cas tu as un grammage spécifique par repas. Ça doit rentrer en compte, ce sont les mêmes calories. Donc faites attention à ça si vous voulez être dans les temps pour votre préparation.
Si c'est une perte de poids classique, tu peux peut-être accorder un petit peu moins d'attention à ça, mais ça dépend d'à quel point tu as vite envie d'avoir tes résultats. Sur ce, on est parti. Je vais vous laisser pour manger mon repas et ensuite j'irai tourner une autre vidéo qui sera un vlog avec un nouveau client que j'ai acquis qui est compétiteur pour cette fin d'année dans le championnat IFBB. Mais vous découvrirez ça en temps voulu. Je me régale. Troisième repas. Donc on va partir sur 50 grammes de crème de riz avec 30 grammes de whey. Et alors j'ai mis directement dedans, je ne sais pas si ça se verra, mais il y a 20 grammes de noix de cajou. Ça prend moins de 1 minute à préparer. Tu tapes tout dans un bol, tu rajoutes de la flotte, tu mélanges et c'est fini. Alors ici ce qui est bien avec ce repas-ci, c'est qu'il y a 1000 manières de le faire. Que ce soit au micro-ondes, que ce soit la whey séparée, que ce soit potentiellement prendre du fromage blanc à la place de la whey ou alors juste des blancs d'œufs pour en faire une crêpe. Moi ici, là, je suis en déplacement. Je trouve que le plus simple, c'est vraiment de tout mettre, tout mélanger. J'aurais pu le réchauffer au micro-ondes aussi, j'aurais pu mettre de l'eau bouillante. Enfin, il y a vraiment 1000 manières. Et ici, dans les goûts, j'ai pris du porridge de riz biscuité avec de la whey ESN. D'ailleurs, c'est la première fois que je prends celle-là, du Flexpresso Dark Chocolate. Voilà, ça ressemble à ça. Autrement dit, à absolument rien. Ça, c'est pour la miniature. Moi, c'est très très bon. Vraiment très très bon. Alors, je fais exprès de ne pas mettre énormément d'eau. Vous voyez que c'est très très pâteux. Mais en fait, là, comme ça, au goût, même à la texture, j'ai juste l'impression que c'est de la pâte genre cookie doux. Et évidemment, ça fait 6 mois que je sèche et que j'ai pas goûté de la putain de pâte cookie doux. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus selon moi. On se retrouve pour le 4e repas. 4e repas, donc on va partir sur la même chose que le 2e, c'est-à-dire 150 g de poulet, 150 g d'épinards et 50 g de pâtes plus 5 g d'huile d'olive en comptant celle de la cuisson. Je vais vous indiquer les macros ici de mon repas, on va dire normal. C'est juste que je prépare mes meal prep pour 3 jours à l'avance et que j'alterne entre les deux, ce qui fait que ça revient à la même chose dans la semaine. Ici au niveau du frigo, on est assez restreint. Je vais avoir cette option, vos facilités logistiques, et vraiment sur la semaine, ça revient à la même chose. Du coup, dernier repas, je vais partir sur 100 g de côté cheese nature. Ensuite, j'ai 180 g de fromage frais. En fait, normalement, j'ai 300 g de fromage frais. Et ici, juste, je surkiffe le côté cheese, un petit peu plus calorique, mais c'est aussi plus protéiné. C'est pour ça que j'ai que 180 g de yaourt. Et comme j'ai expliqué, normalement, j'avais des lipides au soir, sauf qu'on les a mis au matin et je ne m'en porte que mieux. Donc, je mets le yaourt, je mets un arôme en mode pastel de nata, seigneur. Et je mets à tester avant de juger du café décaféiné soluble. Donc vu que j'ai pas de dosage pour ça, je vais faire au visuel toujours. Je mets juste une petite cuillère à soupe. Et alors vu qu'il y a toujours un petit peu de jus un tout petit peu plus de liquide, on va dire, dans le yaourt, en fait ça va laisser le café se dissoudre petit à petit. Ce qui fait que à la fin, j'ai vraiment un yaourt genre au café sucré avec le petit arôme. Sur ce, merci beaucoup. Si tu es arrivé jusque là, ça me fait super plaisir. N'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de soutenir mon travail. Et si tu as la moindre question ou le moindre sujet que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou en DM. À bientôt.